Bon alors calmez-vous les amis là, la grosse embrouille, hein, va falloir sortir, les bibis parce que, là ça rigole plus du tout, tu vois ce que je veux dire? Donc apparemment, il y a une sorte de terror gangster, qui est sorti de prison et qui est venu me menacer, sous une vidéo. Alors pour le contexte, je vous la fais courte, donc il a commenté sous cette vidéo où je défends en fait une femme musulmane, qui se fait mettre la pression, inutilement par des influenceurs musulmans parce qu'elle a parlé à un mec qui fait, des vidéos coquines. Elle a parlé sur les réseaux à un mec qui fait des vidéos coquines et apparemment, voilà, selon certains influenceurs, en France, cette femme musulmane voilée n'aurait pas le droit de parler avec tout le monde et donc je défends cette femme musulmane et donc en réponse, j'ai reçu notamment, «Ta tête sera affichée sur nos groupes privés, prépare-toi». Alors, pourquoi j'en fais une vidéo? Parce que en fait, j'en ai fait un petit post sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un screenshot de ça et je dis: «Bah, tiens, c'est risqué, de de défendre les femmes musulmanes en France». Et suite à ça, j'ai eu quelques commentaires et surtout des messages et des appels de certains collègues, youtubeurs plus ou moins gros et qui m'ont dit, d'aller déposer plainte ou qui m'ont demandé si j'allais déposer plainte. Et je me suis dit: «Ah ouais, mais pourquoi ils sont aussi énervés?» Voilà, c'est un commentaire, et en fait, bah, j'ai pris conscience que finalement, bah, Samuel Paty, ça a un petit peu commencé comme ça. Mais on est d'accord, dans la réalité, si moi je vais tout seul, à la gendarmerie: «Oui, ce monsieur-là, je sais pas comment il s'appelle, je sais pas où il habite, il a dit ça sur internet», et ils vont rigoler les flics. Ils vont dire: Ouais, on a peut-être autre chose à foutre», tu vois? Et voilà, après je me trompe peut-être, j'en sais rien, tu vois? Mais j'ai pas envie de leur faire perdre du temps pour ça. En tout cas, j'ai préféré en faire une vidéo, comme ça il y a une trace de ce qui s'est passé, du contexte et on va découvrir en même temps ce jeune homme parce que oui, s'il est capable d'écrire ça sur internet, bah, il est capable d'assumer le fait que, beaucoup plus de gens, voient, donc bah, qui il est, ce qu'il fait dans la vie. Apparemment, il est sorti de prison, très bien, je voilà, on va voir. Par contre, je vous invite, mesdames, messieurs, à ne pas aller le harceler dans les commentaires, à ne surtout pas aller l'insulter. Si vous pouvez pas résister, mettez juste un petit emoji rigolade, un petit emoji pleurs, un petit emoji aubergine, n'importe quel emoji, hop, vous mettez un emoji si vraiment vous pouvez pas résister. Mais n'allez surtout pas, communiquer avec cette personne. Donc, ta tête sera affichée sur nos groupes privés. Prépare-toi. Prépare-toi pour certainement recevoir de l'amour, de la tendresse et des bisous, hein, on le sait. Alors, j'ai décidé donc du coup de vous présenter cette personne qui se fait appeler donc Tunisian RBC officiel new compte, voilà, bon, ça rigole pas apparemment, il avait un ancien compte, tout ça, faut que tout le monde soit au courant et on va écouter, et regarder deux-trois de ses vidéos. Vous allez voir, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt rigolo. Alors juste, regardez ce qu'il écrit. Comme quoi, titre de sa vidéo: «Couscous sort 3 000 € normal au ghetto». C'est pas celle-là que je voulais vous montrer, mais regardez bien ici. Là, il montre de l'argent et regardez le titre de sa vidéo: «Couscous paye un mec pour retrouver un mec qui parle sur lui». Voilà où on en est. Voilà où on en est. Et donc là, il sort de prison. Donc je vous passe pas toutes les vidéos, hein, vous irez voir si vous voulez, hein, voilà. Abonnez-vous, tout ça. Voilà, je vais vous passer celle-là et vous allez voir, en fait, bah, j'ai au minimum un point commun avec lui, vous allez comprendre. C'est voilà. Te mettre dans la tête, salope, pochon purple, vite bâtard, on respire bête, je dors au soleil et Voilà, donc là, il est content parce qu'il sort de prison et il a fait un doigt d'honneur à tous les surveillants pénitentiaires, tout ça, tout ça. Ah ouais? Ensuite, donc là, Ah il est bah, content. c'est génial. Voilà, On il est est pas content, là blindés, aussi, il a de nous? l'argent. Voilà, apparemment, ça, cette vidéo, c'est pour retrouver un mec qui parle sur lui, tu vois? Il va payer quelqu'un pour lui faire du sale, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Parce que là, dans la street, ça rigole plus, donc là, une autre vidéo. te mettre Alors dans la attendez, non, là et là, donc c'est un gangster. du lundi au lundi, on a la tête dans le SNES, ah shit. Voilà et donc là, en regardant cette vidéo, j'ai reconnu la voix du chanteur et bah, figurez-vous que manifestement, il est fan de Lim et ce chanteur qu'on écoute, il s'appelle Lim, Lim, et paradoxalement, moi, j'ai été «bercé» entre guillemets dans mon adolescence avec notamment, des musiques de ce mec-là, L.I.M. et je vais vous montrer un petit extrait. Mais, juste petit fun fact, j'ai été bercé avec ce type de musique assez violente dans leurs propos, mais j'ai jamais connu, les vies que ces gens-là ont menées. Tu vois? J'ai jamais moi j'ai vécu dans vraiment un petit village,
vraiment une bulle le truc, quoi. Mais j'ai toujours aimé, j'ai toujours apprécié et trouvé ça, intéressant d'écouter ce genre de musique parce que, bah, l'air de rien, ils arrivent vraiment à ces artistes-là. Bon, lui, il fait plus rien aujourd'hui, mais après je vais vous parler de Kerry James. Mais en tout cas, ces artistes-là arrivent très bien à faire transparaître leur réalité, leur quotidien à travers leurs mots et leurs textes. Donc, bah, celui-là, c'est pas un exemple, vraiment très parlant, mais en tout cas, il y a d'autres musiques de ce gars-là où vraiment tu arrivais vraiment à sentir son quotidien et ce qu'il vivait et j'étais à milieu de tout ça moi, étant adolescent, j'étais à milieu de tout ça, vraiment, j'avais l'impression qu'il parlait d'un autre pays. Mais voilà, j'ai écouté ça un peu comme de la fiction, comme une sorte de documentaire, reportage, film et je trouvais toujours ça, très intéressant. Je vous ai fait écouter une toute petite partie de ce L.I.M, juste par curiosité. Putain! Genre ça fait genre 15-20 ans. Bon, je l'ai réécouté là tout à l'heure, tu vois? Mais ça fait genre 15-20 ans, je l'avais pas écouté cette musique, je suis matrixé, je la connais. C'est pas une folie les amis, c'est pas une folie et donc ce jeune homme, donc qui m'a menacé, bah, apparemment il faut que je me prépare, hein, parce que ma photo va tourner. Il aurait dû je pense, moi il m'a fait penser à Kerry James et dans une de ses chansons Constat amer, je vous invite vraiment à aller l'écouter, c'est une pépite cette chanson. Kerry James, chanteur, rappeur, musulman. Je sais pas de quelle origine il est, Kerry James, vous me direz dans les commentaires et sa chanson Constat amer commence comme ça, vous voyez les paroles: «Je suis crevé, j'en ai marre de combattre les miens» et je pense que certains ici en voyant ce commentaire-là, juste ici, tac, je vais me mettre là, voilà, tac. Juste ici, je pense que ça doit leur parler un petit peu, ça doit leur parler. Mais malheureusement, ce jeune homme, il aurait dû écouter plus souvent, Kerry James, je pense, puisque c'est un de ses frères musulmans certainement. Il doit être musulman, hein, le Tunisien là, qui m'a menacé. Il aurait dû écouter attentivement les paroles de «L'impasse» et je vous invite à aller écouter cette chanson. Ça s'écoute comme si vous regardiez un film. Je vous fais le synopsis rapidement. Il discute avec un jeune de banlieue, de cité, Kerry James, qui veut se faire de l'argent tout de suite, qui veut devenir un bandit tout de suite, qui veut vraiment ramasser de la grosse caillasse et Kerry James, en grand frère, à chaque couplet, lui expose tout ce qui va se passer pendant, le démarrage de ses conneries, pendant son ascension, pendant sa chute, pendant sa sortie de prison et il explique tout, tout, tout et bon, à la fin, il y a une sorte de boucle et enfin c'est génial. Moi, même encore aujourd'hui, parfois, je la réécoute tellement elle est belle et en même temps, c'est dramatique, c'est dramatique. Bref, quoi qu'il en soit donc, les amis, je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo parce que du coup j'ai fait 2. Vous le savez pas, mais j'ai fait 2 vidéos. La première je l'ai coupée. Je sais pas si je l'ai dit dans la première ou dans la seconde, mais je vais le répéter. En tout cas, au cas où, hein, ce genre de réaction-là, ça me fait quand même, étrangement penser au débat, hein, qu'il y a eu il y a quelques mois entre Jack et d'autres, sur le fait, de prévenir, les gens que quand vous vous lancez sur internet et que vous montrez votre visage, il faut prendre, toutes les précautions et toute la mesure, de ce qui peut se passer ensuite. Donc, voilà, faites-le si vous voulez et vraiment prenez la mesure à titre personnel. Encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit au début de vidéo ou si c'est dans l'autre vidéo, mais je le répète si c'est pas grave. Mais encore une fois, moi j'ai commencé YouTube en 2015. Pendant plusieurs années, j'ai montré ma tête, sur YouTube et j'ai aucun problème avec ça, hein, je l'assume encore, mes vidéos sont encore disponibles. Vous pouvez aller les voir. Aujourd'hui, si je ne montre plus ma tête, c'est pour 2 raisons assez simples. La première, c'est que de temps en temps, quand je montrais ma tête sur YouTube, malgré le fait que je sois un tout petit vidéaste sur internet, vraiment je suis une poussière malgré ce fait-là et ben, de temps en temps, on me reconnaissait dans la rue, tu vois? C'était rare, mais on me reconnaissait et ça s'est toujours bien passé, il y a pas de souci. Mais avec les années, là, aujourd'hui, hein, vous le savez peut-être pas, mais j'ai 40 ans. J'ai de moins en moins envie qu'on me reconnaisse dans la rue, même si c'était vraiment très, très rare, hein, je le répète et même si ça s'est, très bien passé à chaque fois, j'ai plus cette envie-là, heu et voilà, j'ai envie d'être tranquille à 1000. Et la deuxième raison aussi, c'est plutôt, des raisons un petit peu rigolotes, dans le sens où je monte pas ma tête, c'est aussi comme ça, au moins, je peux tourner le matin quand j'ai les yeux éclatax, personne voit rien, tu vois? Je me lève,
je déjeune, je me lave les dents, allez, je suis sur le PC direct, on y va et comme ça, voilà, je peux tourner un peu quand je veux, même quand je suis une tête complètement éclatée. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, si je le répète encore une fois, hein, si vous devez aller le voir, cette personne, vous pouvez aller voir, donc sa chaîne, hein. Par contre, ne l'insultez pas, ne communiquez pas avec lui si vraiment vous pouvez pas vous retenir. Et ben, envoyez-lui un petit emoji dans les commentaires, un petit emoji sourire, un petit emoji pleurs, un petit emoji mort de rire, un petit emoji, asperge, cerise, j'en sais rien, voilà, mais n'allez pas l'insulter ni communiquer avec lui, s'il vous plaît. Voilà, je suis désolé pour cette vidéo qui est un peu en sujet, un peu décousu, mais voilà, il fallait que je la fasse, parce que je vais pas déposer plainte, mais voilà, au cas où, il y a cette vidéo qui existe. C'est ce monsieur, voilà, il se fait appeler Tunisian, donc vous avez vu son visage. Apparemment, il faut que je me prépare à quoi? Je ne sais pas. Et d'après ces vidéos, hein, on le voit ici et apparemment il a déjà payé quelqu'un, comme on le voit là, il a déjà payé quelqu'un, pour retrouver un mec qui a parlé sur lui, comme le dit le titre de cette vidéo. Voilà, en tout cas, il y a une trace. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part que je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée. À bientôt pour de nouvelles aventures et toi mon petit bonhomme, tu en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je